Le rapport numéro 6, par Jean-Pierre Braquier, la mise en conformité fédérale du terrain de rugby, complexe sportif Paul Sauvant, la demande de subvention. La commune de Carvon est propriétaire d'un terrain de rugby au complexe sportif Paul Sauvant. Faute de club dans cette discipline, ce terrain a été mis à disposition du Sporting Club Carambais aux fins de terrain d'entraînement et laissé libre d'accès pour les jeunes du territoire. L'équipe municipale a été démarchée pour soutenir la création d'un club de rugby sur le territoire de la commune. Aussi, afin de permettre à ce club dénommé Rugby Club Pays du Ventoux et affilié à la Fédération française de rugby d'évoluer dans les meilleures conditions, il convient de procéder à la mise en conformité fédérale du terrain de rugby. Un projet a été établi en ce sens pour un montant de 178 412,39 € hors taxe. Ce montant comprend la régénération de la pelouse du stade pour 6 365 €, la mise en place de l'arrosage du stade pour 10 270 €, l'achat de poteaux de rugby pour 2 400 €, la clôture du stade pour 29 553,75 € et l'éclairage en LED aussi pour 129 823,64 €. Cet investissement peut faire l'objet du subventionnement de la part de l'Agence nationale du sport au titre de l'enveloppe rugby héritage national 2025. Dans cette perspective, je vous propose de valider le principe de la mise en conformité fédérale du terrain de rugby, ici au contexte Paul Sauvant, de dire que le montant de cet investissement sera inscrit au budget de la commune, d'autoriser Madame le maire à solliciter le subventionnement de la part de l'Agence nationale du sport au titre de l'enveloppe rugby héritage national 2025 à hauteur de 89 206,19 €, représentant 50% du montant hors taxe du projet. Et enfin, d'autoriser Madame le maire à prendre toute décision et signer tous actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc là, c'est un peu pareil. Cet été, il y a eu un appel à projet suite aux Jeux Olympiques et au succès de l'équipe de France en rugby à 7. Donc là, c'était pareil. En même temps, on avait la demande de création du nouveau club de rugby. Et donc, on a profité, puisque là, ça peut être une subvention plus conséquente, notamment par rapport au grillage. Et c'est vrai qu'il est vétuste, le grillage du terrain de rugby. L'arrosage aussi. Il y avait l'éclairage, c'est vraiment aussi ancestral. Donc là, c'était une occasion de profiter, de demander cette subvention et de mettre à jour les équipements. On peut préciser que ça c'est un terrain mixte, c'est drôle. C'est vrai qu'on pour les deux. On pourra faire les deux. L'idée c'est d'être aux normes pour les deux fédérations. On va faire comme le Géodrome. On peut pouvoir accueillir plusieurs équipes. Une seule précision dans l'histoire du fait, quid du City Stade, quid de ça? Mais en fait, il a resté, il peut rester au milieu du. Il ne gêne pas les infrastructures. Il va falloir repousser au maximum vers la haie de cyprès le terrain. Donc en fait, il y a des normes pour les terrains mixtes au niveau de la distance entre la ligne de perte pour le rugby et un obstacle. Et donc il y a effectivement cette distance à apprécier. Tu peux déplacer le City Stade peut-être pas, mais c'est que le terrain de rugby, c'est le rugby. On va le pousser en fait au-delà de la clôture actuelle. Ah, le terrain va déborder. Voilà. Du chemin, alors, du côté du chemin. Vous avez tout décalé dans le. Ouais. Ah, c'est à la commune, il y a plus de terrain. Ah ouais, ça aurait été dommage d'avoir fait le prêt pour faire. Pas d'autres questions? Alors on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors adopté à l'unanimité.